Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, on ne s'est pas vu hier parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo pour la guidance d'aujourd'hui mardi. J'ai été prise par le temps, j'avais beaucoup de choses à faire. Je suis rentrée le matin qu'à midi et clairement en fait si je faisais la vidéo, je ne pense pas qu'elle aurait été postée rapidement puisque clairement les téléchargements sur YouTube me prennent énormément de temps, ce qui m'énerve énormément d'ailleurs. Donc voilà. Et puis en ce moment je suis un peu maman solo, donc c'est un peu la course. Mes filles m'ont fait la varicelle. Bon bref, je te raconte ma vie. Donc j'espère que tu as passé un bon week-end, que tu as passé un bon lundi. Moi, mon lundi, franchement, il s'est plutôt bien passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées ou qui ont été, que j'ai entamé des démarches. Donc voilà. Donc voilà. On va regarder du coup, je te raconte pas ma journée de mardi puisqu'il est... voilà, je vous présente Samy. Samy, c'est un petit chaton de bientôt 4 mois que j'ai à la maison parce que je suis famille d'accueil pour chats. Par contre, là, Samy, c'est mon lieu de travail. Je vais comment pour travailler donc voilà, il part demain matin dans sa nouvelle famille. Voilà. Donc vous l'entendez sûrement ronronner. Il est trop adorable. Oh oui, mon bébé. Oh bah oui, mon loulou. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de mercredi. Donc on n'oublie pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu veux l'école, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Je vais être embêtée pour faire mon tirage. Qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Il me perturbe, ça y est. Preuve de discernement et vous l'adaptez à votre situation, même s'il essaye de faire le plus largement possible. Mais bon, je ne connais pas votre situation personnelle. Et du coup, oui, tu veux l'école. Hein. Et du coup, si tu veux une guidance personnalisée, une consultation privée, tu as mon adresse mail dans la barre de description. Voilà, on va y arriver. Ça se voit qu'il n'est même pas 9h du matin. Et que je n'ai pas bu mon petit chocolat chaud. Oui, moi je suis team chocolat chaud ou team thé. Le café, je l'ai en horreur. Même l'odeur, je ne le supporte pas. Donc voilà. Tiens, dis-moi en commentaire si tu es plutôt team thé, team café, team chocolat, team ricoré, enfin ce que tu veux. Donc voilà. Bon, et sinon, je voulais juste te dire que je commence aussi à faire les guidances pour le mois de novembre. Et je pense que je vais commencer à les publier dès ce week-end. Donc voilà. Non, Samy, ça c'est mes pierres. Allez, tu descends. Hop, voilà. Donc allez, c'est parti. On commence par l'énergie centrale de la journée, donc avec l'oracle des chakras. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 20? En plus, c'est la pleine lune le mercredi 20. On parle de communication. Expression, échange, partage, lien. Les trucs. Bien. Le chiffre 34. Je vais te mettre là. Alors, qu'est-ce que te dit cette carte? Communication. Que nous le voulions, nous communiquons. On l'a eu aussi la semaine dernière, ça. Nous communiquons constamment avec le monde qui nous entoure. En fait, notre langage corporel, notre façon de parler, notre expression et nos mouvements sont beaucoup plus éloquents que nous ne l'imaginons la plupart du temps. D'ailleurs, les paroles que nous prononçons ne représentent qu'un petit pourcentage de nos échanges avec le reste du monde. Cette carte vous invite donc à vous aligner intérieurement et extérieurement avec les choses que vous avez à dire.
Commencez par éclaircir vos idées et par prendre conscience de ce que votre âme souhaite exprimer. Ensuite, tâchez de percevoir toutes les façons possibles de faire passer le message. Oui, parce qu'effectivement, beaucoup parlent, mais n'agissent pas. Donc, en fait, nos comportements, nos actions, même là, par exemple, juste le fait que je passe ma main dans les cheveux, ceux qui connaissent le langage corporel savent ce que ça veut dire. Bon, salut, stop. Ça, c'est mes pierres. On ne touche pas mes pierres. Ni les enfants, ni le chat. Donc, voilà. Et que souvent, en fait... non, allez, stop, arrête. Que du coup, voilà, que nos actions, notre façon de se comporter, notre façon de réagir sous la colère, sous la frustration, sous tout ça, en dit bien plus que les mots quand on est dans une émotion neutre ou en joie. Voilà. Si vous éprouvez des difficultés à verbaliser ce que vous pensez, cette carte vous encouragera à vous exprimer de différentes manières. Faites une petite pause avant de commencer à parler et entraînez-vous à respirer lentement. Cela vous aidera à vous calmer et à énoncer clairement ce qui a de l'importance pour vous. Vous pouvez également envoyer une lettre à quelqu'un ou noter par écrit ce que vous avez l'intention de dire tout haut. Faites attention à votre façon de parler. Choisissez judicieusement les termes que vous employez ainsi que les opinions que vous exprimez. Et votre auditoire y sera sensible. Et oui. La communication, c'est avant tout une histoire de contact. N'hésitez pas à faire aux autres... n'hésitez pas à faire part aux autres de vos convictions et de vos besoins et assumez-en la pleine responsabilité. Bien communiquer, oui, parce qu'il faut aussi assumer ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Bien communiquer exige de la patience, de la tolérance et une certaine capacité d'écoute. Oui, parce que parler, s'exprimer, c'est bien, mais il faut savoir aussi écouter les autres ou l'autre, enfin, la personne en face, la personne avec qui tu veux communiquer. Entendez ce que les autres vous disent au travers de leurs paroles et de leurs actions, et prêtez l'oreille à ce que la vie tente subtilement de vous apprendre. C'est dans le silence qui sépare les mots que se cachent les vérités les plus profondes. Il faut savoir lire entre les lignes aussi, des fois. Soyez à l'écoute de votre famille, de vos proches, du monde qui vous entoure. Prenez la décision de participer activement aux conversations, de vous engager. Communiquez en toute conscience. Voilà les amis pour ce mois non, mais c'est pour ce mercredi. Donc communication en pleine conscience. On te dit bien de faire attention à ce que tu dis et d'écouter aussi autrui. On te dit aussi de peut-être, au lieu de parler, d'écrire, d'agir. Donc voilà. Voilà. On prend l'oracle des miroirs. Hop, je vais faire un tirage en 9 aujourd'hui. Il y en a trop. Hop, alors les énergies générales de la journée. Alors, nous avons la distance. Nous avons la correspondance. Je vous dis les cartes et puis après je fais mon interprétation. Mais là, on peut nous parler... Oui, je sais, je ne peux pas me résister. Hein. Là, on peut parler d'une correspondance avec une personne qui est loin de vous. Donc, une communication plutôt par voie postale, téléphone, mail, SMS, réseaux sociaux. La sexualité. Donc, une personne... alors, pour certains, ça peut être une correspondance avec une personne éloignée un peu intime. Il faut bien entretenir son couple, hein, pour ceux qui sont... voilà. Pour d'autres, ça peut être une communication
avec quelqu'un qui est loin de vous, mais qui va apporter beaucoup de plaisir. Alors le plaisir en général, donc qui va vous apporter de la joie, etc. L'échec. Cette carte-là va me gêner. Ah, j'ai pas allumé ma bougie. Et le briquet, je sais plus où est-ce que je l'ai mis parce que ma fille y touchait, et donc je l'ai mis en hauteur. Bon, mais tant pis. Alors. Pour ce mercredi 20 octobre. L'hérédité. Alors là, avec la carte de l'hérédité, distance, échec, ça peut nous dire, pour certains, qu'il y a... alors, qu'il y a une distance avec la famille et que vous vous sentez mis de côté, vous n'êtes pas inclus dans la famille. Ouais, il y a vraiment une distance entre vous et la famille ou une partie de la famille. Vous pouvez être aussi, comment dire, déçu parce que peut-être que il y a un héritage qui doit tomber et que bah, vous n'êtes pas dedans ou à une part moindre. En tout cas, là, il est question d'une distance, alors que ce soit géographique ou émotionnelle, avec la famille, mais vous le vivez mal, ce qui est compréhensible, mais en même temps, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui vous sera bénéfique dans le temps, parce que ces personnes-là, enfin, alors si c'est toute la famille ou quelques personnes, mais en tout cas, ces personnes-là étaient toxiques et vous faisaient ressentir que quoi que vous fassiez, en fait, c'était vous à l'échec, que vous n'étiez pas assez bien pour eux. Voilà. Allez, on continue. Elle n'a pas voulu se retourner complètement. Par contre, celle-là, elle a volé. Alors, nous avons la carte du temps. La carte du temps. Là, il y en a deux. On ne dit pas les prendre. Ok. Ça sort que par deux. Il m'en faut une. Je recouvrirai si besoin. Mais là, j'en veux qu'une. Je commence à avoir un peu mal à la gorge. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi? La maison. Alors, ici, on peut nous dire que il y a une situation qui dure depuis quelque temps, qui un petit moment, et qu'il va y avoir une nouvelle qui va concerner votre foyer. Ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être vraiment, là c'est vraiment général, on ne nous en dit pas plus là. Aïe. Non, ça va me gêner. J'ai plus assez de place sur mon bureau. En tout cas, voilà, il y a une situation qui dure
depuis plusieurs mois, qui dure depuis longtemps, quelques temps, donc ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même des années pour certains. Et demain ou dans les jours à venir, vous pourriez recevoir une nouvelle et qui et qui va vraiment améliorer votre foyer, ou même pour certains qui pourraient du coup débloquer pour un déménagement, un changement de lieu de vie. Allez, encore 2 cartes. Nous avons la victoire. Bon, ok, victoire. Donc là, on peut aussi nous dire qu'il y a donc une situation qui dure depuis quelque temps à propos de votre famille. Alors pour certains, peut-être qu'il y a des conflits, qu'il y a des non-dits, des secrets, etc. Et, enfin peut-être pas des secrets, mais des non-dits en tout cas, des conflits, etc. Et là, on vous dit que vous allez avoir gain de cause, qu'on va reconnaître qu'effectivement, ce n'est pas vous le méchant dans l'histoire peut-être. Et voilà, enfin, clairement, on voit une victoire pour vous dans cette, dans ce schéma-là. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On nous dit également qu'il y a une victoire. Et la victoire, c'est un homme. Donc peut-être qu'on me dit ici, pour certains, que il y a peut-être une situation qui dure depuis quelque temps, qui mettait en échec la famille, etc., qui a pris qui a une distance aujourd'hui émotionnelle, voire géographique avec cette personne-là, avec cet homme-là. Alors c'est général, donc ça peut être une femme aussi, mais en l'occurrence c'est un homme. Et qu'aujourd'hui, vous allez recevoir des nouvelles qui va remplir votre maison, qui va remplir de joie votre maison. On va prendre la dernière carte. Et pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, il y a quelque chose, une distance. Alors là, j'ai un message pour certains. Si vous êtes en attente d'une mutation ou d'un déménagement, mais assez loin, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Voilà. Et en dernière carte, nous avons la projection. Alors la projection, j'aime pas cette carte. Alors pour certains, on nous dit. Alors, pour certains, on nous dit qu'il y a une situation dans le temps qui dure, qui stagne, qu'il y a une distance qui s'est d'ailleurs installée à cause de cette stagnation-là, et que en fait, vous vivez toujours dans vos projets, mais sans les concrétiser, dans vos rêves, dans vos envies, dans vos désirs. Pour d'autres, on nous parle ici que Samy, que ça y est, c'est la fin des rêves, des désirs, etc. Et qu'il y a une victoire, que ça y est, vous les concrétisez. Du coup, là, ça y est, vous arrêtez de rêver, vous vivez enfin, et du coup, vous êtes heureux, et votre vie va s'améliorer, va se remplir de joie, de plaisir, etc. Et pour d'autres, on peut nous parler que vous aviez peut-être une sensation d'échec, justement parce que vous étiez trop dans vos rêves,
le rêve d'une belle maison, le rêve d'un déménagement, le rêve d'un foyer bienveillant, aimant, classique, voilà, et que bah, ça ne se produisait pas, et que du coup, là, ça va peut-être commencer à changer. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour les énergies générales. On va prendre les cartes pour les énergies sentimentales. Alors, je vais changer ma façon de faire. Je vais prendre 3 cartes pour les célibataires. Déjà, on vous parle d'une surprise. Bon, pour vous les célibataires. Alors, soit vous devenez célibataire sans que vous vous y attendiez, ou alors une nouvelle rencontre qui vous tombe dessus. On vous parle encore une fois de déplacement géographique, donc un déménagement, ou alors aller dans une autre ville, dans un autre... Enfin, voilà, faire un déplacement pour rencontrer quelqu'un. Et nous avons le poids de la famille. Peut-être que vous êtes retenu, peut-être que vous hésitez à cause de votre famille, à cause de vos enfants, à cause de votre mariage. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Ensuite, on va prendre une ou deux cartes. Deux cartes. Pour les couples, nous avons l'enfant. Donc, pour certains, ça peut être le lancement de, discuter bébé, un nouveau projet, déménagement. Enfin, l'enfant, c'est aussi le renouveau. Donc, ça peut être une réconciliation pour un couple. Ça peut être, voilà, lancer un nouveau projet, lancer un bébé, l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un accouchement. Bon, il y en a 2, donc du coup, il y en aura 3 aussi pour les couples. Nous avons... Alors, nous avons blocage matériel et financier. Alors, pour moi, ici, j'ai l'impression que certains voudraient se lancer dans un nouveau projet avec son chéri, avec son chéri ou sa chérie. Que ce soit mariage, bébé, déménagement, achat immobilier, ce que vous voulez. Mais que vous êtes bloqué par rapport aux finances. Et que du coup, un de vous deux tique en disant « il vaut mieux attendre qu'on ait une meilleure situation ». Voilà. Mais il y aura des rencontres par synchronicité. Alors, soit vous allez rencontrer... alors, rencontre, ça peut être aussi des messages. Par exemple, recevoir une pub pour un crédit, pour un truc de bébé, enfin, des bêtises, des annonces d'appart, etc., etc., et qui vont vous dire, ok, il n'y a pas de bon moment en fait, Samy, il n'y a pas de bon moment en fait, et ok, c'est faisable, faisons-le. Voilà, il y a des synchronicités qui vont vous transmettre des messages en fait. Voilà, on prend maintenant une carte du masculin. Donc, le masculin, la masculine, la polarité masculine, en général, c'est la personne en face de vous. Et nous avons un masculin mature. Je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. Et une carte pour la féminine, le féminin, bref, vous, la polarité féminine, en général. Hein. Bon, il y en aura 2. Nous avons la féminine active. Ah non, 3, pardon. Je n'avais pas vu qu'il y en avait une troisième. Bon, du coup, je les ai vus comme ça. Alors, je vais vous dire les 3, mais je vais en garder qu'une, du coup. Féminine active. Je me motive, je reste active et je mène mes projets.
Féminine, heureuse. Je suis heureuse et épanouie. Je suis heureuse avec ou sans toi. Donc la féminine prend un peu conscience qu'elle ne vit pas qu'à travers son autre. Et féminine, fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Voilà. Donc, voilà les amis. Si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à liker, commenter cette vidéo. Si tu es nouveau, bienvenue et je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc voilà, donc mercredi s'annonce plutôt bien. Il va y avoir une nouvelle qui va nous mettre en joie, qui va débloquer certaines situations. Donc c'est cool. Voilà. Bon, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à demain pour la guidance de jeudi. Et puis en attendant, sois positif et prends soin de toi. Bisous, bisous!